Et salut toi YouTube. 2 jours après Bollaert, on se retrouve regarder qui ce coup-ci des nouveaux invités. Maxime Rivon et Quentin Schuller en train de pisser derrière deux voitures. Il va arriver. On est à Dortmund pour la rencontre Dortmund-Hoffenheim. Donc nouveau tour des stades qui s'enchaîne. Après, il n'y en aura plus car il faut travailler. Il y a des concours en fin d'année, mais en tout cas voilà, on est là. On est en Allemagne. On est à 4h30, 4h30, 5h de Nancy. On a bien roulé. J'ai de la flotte partout sur mon short, mais c'est une autre histoire. On va marcher tranquillement vers le Signal Iduna Park et on va vous expliquer l'histoire et des petites anecdotes. Tout ça, vous connaissez la chanson. Il revient de loin. Bip. Max, c'est quoi être à Dortmund, toi qui es ton club favori quoi? C'est incroyable, ça va être bien je pense. Ça va être bien, il va y avoir du monde. Plus qu'une victoire maintenant. Petit pronostic, on rappelle les deux sont à 9 points sur 12 possibles depuis le début de saison. Plus de 5 buts ce soir, c'est annoncé 4-2 pour Dortmund. Anthony Modeste va-t-il marquer? Ouais, il va en remettre un. Ça marche, merci beaucoup. Bip. Là on est en plein campus universitaire. Le Max Tax nous emmène au CDI. Qu'est-ce qu'on va réviser de beau? Oh là, ça ressemble plus du tout à un chemin si arrive là-bas. Voilà, nickel, sur la route du stade. Heureusement qu'on a 3h30 d'avance. Putain, ouais. J'espère qu'on va pas voir un vieux 0-0. J'espère qu'on va pas voir un vieux 0-0. Alors ça c'est fou, je sais pas si on verra bien. Des gens se la donnent à faire du hockey. Ah là là. Ah et c'est l'Allemagne. Oh bah oui, ça se met des belles sèches hein. Max Tax. Le guide. Oula, ça souffle. Regardez comment profiter de la vue. Le signal Iduna Park. L'autoroute à notre gauche. La voie ferrée sur laquelle ils vont se jeter après la défaite. Bip. Un périple qui touche à sa fin. On arrive, il y a une belle boutique, un beau stade de foot, mais surtout peut-être des toilettes pour Quentin Schuller qui doit aller malheureusement faire une petite mission. Nous on va aller faire un tour à la boutique. Normalement il n'y aura pas d'achat. Marco Reus, Maxime Rivon, 500 €. Que choisir? On est donc devant le stade, le Signal Iduna Park, qui doit son nom à un naming avec donc la marque Signal, mais sinon c'est le Westfalenstadion qui a été créé en 1974, qui avait remplacé à l'époque le Rot-Eder-Stadion, qui était devenu beaucoup trop petit pour accueillir tous les supporters de Dortmund qui se faisaient de plus en plus nombreux dans les travées du stade. Westfalenstadion, ça signifie Westphalie, le stade de Westphalie, donc la région dans laquelle on se trouve actuellement à Dortmund, pas loin de Cologne. Donc comme je vous ai dit, inauguré en 1974. Ce stade, il a remplacé donc l'ancien, mais il a surtout une histoire assez drôle parce qu'il a été construit avec les fonds qui étaient à la base prévus en 1971 pour la ville de Cologne, mais qui s'est retiré de la candidature d'accueil des matchs du Mondial 74. Les fonds ont été récupérés par Dortmund qui s'est empressé de construire donc le Westfalenstadion. À l'époque, cette enveloppe n'a permis de construire que entre guillemets 54 000 places. Il faudra ensuite attendre plusieurs rénovations pour pousser le stade à 81 000 places, que ce soit assise ou debout. C'est assez modulable en fonction des rencontres, si c'est internationaux ou de Bundesliga. Par exemple, on est à 66 000 si c'est un match international, on est à 81 000 si c'est un match de Bundesliga, comme nous allons voir aujourd'hui. Les fameuses rénovations dont je vous parlais ont eu lieu notamment en 1995 lorsque les normes UEFA ont nécessité une rénovation donc, du stade, mais aussi à l'approche de la Coupe du Monde 2006 qui avait eu lieu en Allemagne, où le Signal Iduna Park était vraiment vu comme un des stades clés d'Allemagne qui allait accueillir donc ce mondial. Il y avait donc eu des rénovations qui avaient poussé ce stade à passer à 81 000 places. Bip. Inauguré en 1974, il faudra attendre 1976 pour voir ce stade loger une équipe de Bundesliga, étant donné qu'avant Dortmund était en Bundesliga 2, donc du coup jusqu'à cette année 1976 où ils ont enfin pu faire parler leur jeu comme un des plus beaux jeux d'Europe au fil des années, une des plus belles ambiances européennes. Mais il aura fallu attendre quelques années et depuis c'est devenu vraiment un monument du football européen et donc même du football mondial. L'équipe je sais pas, mais en tout cas le stade ça c'est une chose sûre et certaine. Retournement de situation avec Max Tax, on a un sac à dos et on n'a pas le droit d'avoir un sac à dos dans le stade à Dortmund. C'est la première fois que je dois payer pour filer mon sac à dos. C'est de la merde. Bip. Bon, maintenant un petit mot sur la rencontre à laquelle nous allons assister. Donc déjà Dortmund, club créé en 1919, un emblématique européen comme je vous ai déjà dit, joue aujourd'hui Hoffenheim. Ils sont au coude à coude, 9 points chacun.
Vraiment, Dortmund, un des plus beaux palmarès d'Allemagne. Maxime vous dira peut-être que c'est le plus beau club d'Allemagne, mais il ne faudra pas le croire parce qu'il y a bien entendu le Bayern, bien que Dortmund tient quand même une Ligue des Champions acquise en 1997, qui a fait un beau petit doublé de championnat coupe en 2012, qui compte 8 Bundesliga à son actif. Bref, on a devant nous un grand d'Allemagne, on a hâte de rentrer, on a enfin filé nos sacs. C'est vraiment pas cool, enfin j'ai jamais vu ça dans un stade. Là ils nous ont dit c'est au cas où je jette ma batterie externe sur le terrain. On n'a pas non plus au pire chasser le fil au cas où pareil on fasse du javelot sur le lancer de terrain. J'avais jamais été contraint de laisser mon sac en dehors du stade, mais bon, on espère que ça ne gâche pas la fête. En tout cas je n'aurai pas ma batterie externe pour rester chargé tout le match. J'espère que j'aurai quand même quelques vidéos de l'ambiance, mais ça j'en doute pas. Je vous dis à très vite, on rentre dans le stade. Ce qui est génial ici c'est que je suis petit, tous les Allemands sont grands là, c'est génial, je me sens à l'aise, je suis sûr que les portes sont plus élevées, du coup on ne se tape pas le crâne. Enfin bref, on est rentré, on va aller trouver notre place, on va retrouver Quentin qui est sûrement perdu dans un toilette du Signal Iduna Park. On a faim, on a faim. Des nouvelles de Quentin Schuller, ça y est, il a... Oh là, c'est terrible, c'est terrible. Bon appétit messieurs, 8 €, dont la consigne du gobelet, c'est abordable pour une fois dans un stade de foot. Erling Braut Haaland. Erling Braut. On a perdu 10 degrés. On va pouvoir analyser le mur jaune. Maxime Grémont, un petit mot sur cette première mi-temps. Ah, c'est bien, c'était très beau. Il aurait pu y avoir un ou deux buts de plus pour Dortmund. Mais l'ambiance est folle et il y aura encore beaucoup de buts en deuxième. L'ambiance est folle, 1-0, ouais. Il y a des espaces, beaucoup d'espaces. C'est incroyable. En plus, on a la chance d'être en haut là et c'est n'importe quoi. Il y a 1 milliard d'espaces, c'est abusé. Il y a des 5 contre 3 à jouer, des supériorités numériques à jouer toutes les 5 secondes, c'est fou furieux. C'est incroyable. Pronostic pour la deuxième mi-temps. Je pense encore au moins 2 buts de Dortmund. Est-ce que Anthony Modeste va marquer? J'en connais un à ma droite qui aime beaucoup là-bas. On va voir ça, on va suivre ça tranquillement. Le 6-3, et c'est parti. 1-0. Est-ce que Anthony Modeste va marquer, faire valider mon pari? Oh là là. Oh, il y est pas. Oh, il y est pas. Oh, belle.
De retour pour le petit débrief. Quelques temps après, j'avoue, ça m'est complètement sorti de la tête, mais ce n'est pas la question. Bip. Notre déplacement à Dortmund qui aura à peu près duré 4h30 de voiture aller, 4h30 de voiture au retour, est vraiment une réussite et je pense que c'est possible qu'on réitère l'expérience. En tout cas, je vous la recommande sans hésiter, tant l'ambiance sur place valait clairement le coup. Hein. Le mur jaune, c'est quand même quelque chose d'assez, comment dire, extraordinaire, c'est gigantesque. Et il n'y a pas que au final, parce que tout le stade reprend assez bien les champs. On était 79 300 sur 81 000 personnes possibles. Autant dire que c'était tout simplement monumental. Si le score final est resté à 1-0, cela aurait pu être beaucoup plus salé pour Hoffenheim. Tant il y a eu d'occasions pour Dortmund. Anthony Modeste a eu pas mal d'opportunités pour marquer, faire basculer mon pari dans le vert. Malheureusement pour Dortmund, ça n'a pas souri cette fois. Mais ce qu'on retiendra, bien entendu, ça restera l'ambiance folle, que ce soit du début jusqu'à la fin. Pour ce qui est du côté pratique, de notre côté, on a payé 42 € notre place, donc ce qui n'est pas non plus peu cher. Des places moins chères, mais il faut se lever tôt pour les avoir si vous voulez assister à un match Dortmund au Stade Iduna Park pour un peu moins d'argent, pour moins un prix abordable. Enfin, le point positif, c'est le prix de la bouffe à la buvette. Franchement, ça vaut le coup. On s'en sort pour pas cher, 8 € dont un gobelet consigné à 2 balles. Là, c'est le point positif, on va dire. En tout cas, avec Max Tax et Quentin, on retiendra qu'on a vraiment passé un super moment à Dortmund. Et vraiment, si vous avez l'occasion d'aller voir un match là-bas, je vous le recommande sans hésiter. C'était incroyable niveau l'ambiance. Je pense que c'était une des meilleures ambiances que j'ai faites avec Lens. C'est sûrement même la meilleure, top 1. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, qu'elle vous aura éclairé sur quelques questions si jamais vous avez pour ambition d'aller faire un tour à Dortmund. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Théo. Ciao, ciao. Bisous. Bip. Bip.